Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo lecture puisque ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et que vous avez été plusieurs à me demander quels étaient les livres que j'aimais le plus et que je recommandais pour un enfant en bas âge. Donc moi j'ai une fille de 3 ans et demi, du coup ça correspond à peu près à cette tranche d'âge. Mais il y a des livres qu'on peut lire avant, qu'on peut commencer vers 2 ans, voire même bien plus tôt. Et bien sûr que l'on peut continuer de lire un petit peu plus tard. Là voilà, ça s'adresse vraiment à un public jeune, en bas âge quoi. Donc c'est des coups de cœur personnels. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont ceux qui ont eu le plus de succès auprès de mon enfant, même si c'est bien souvent le cas aussi. Mais voilà, c'est vraiment les livres que moi, en tant que maman, en tant qu'adulte, je trouve les mieux faits pour les enfants. Et du coup, en même temps, presque forcément, c'est également ceux qui vont avoir du coup le plus de succès auprès d'un enfant de cet âge-là. En tout cas, c'est ce que j'ai pu vérifier de nombreuses fois auprès de mon propre enfant, mais c'est pas forcément systématique. Il faut savoir que moi j'aime bien choisir pour un enfant en bas âge des livres qui vont être ancrés dans le réel, c'est-à-dire dans lesquels il n'y a pas d'anthropomorphisme, donc pas d'animaux ayant des vies d'humains. En tout cas voilà, des animaux qui vont être habillés, qui vont vivre dans des maisons, en gros qui vont avoir la même vie qu'un humain, simplement c'est un animal à la place. Je n'aime pas du tout ce genre de livre pour des tout petits. Il n'y aura pas non plus de contes ou d'histoires de magie, de choses un peu fantastiques comme ça. Encore une fois, je choisis vraiment des livres plutôt ancrés dans le réel. J'aime bien également choisir des livres qui ont de belles illustrations parce que moi j'y suis sensible et c'est quelque chose que j'ai un peu envie de transmettre aussi à mon enfant. Voilà, le goût des belles choses entre guillemets. Après chacun ses goûts, hein. Il ne faut jamais empêcher un enfant d'avoir ses propres goûts, c'est pas du tout l'idée. Mais voilà, si on est sensible à la beauté des illustrations, pourquoi pas transmettre un petit peu ces goûts-là. Après ça parlera ou ça parlera pas. Mais en tout cas moi c'est quelque chose que je regarde avant d'acheter ou d'emprunter un livre. Je fais attention également entre guillemets au niveau de lecture, voilà, que ce soit pas trop difficile à comprendre pour l'enfant et à la fois que ça ne le fasse pas régresser. Donc si j'ai une enfant de 3 ans et demi, je vais pas lui lire des imagiers pour bébé, enfin voilà, c'est logique. Je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, pardon. Si, j'essaye aussi de choisir des livres qui vont véhiculer de belles valeurs, voilà, transmettre de jolies leçons de morale, entre guillemets. Voilà, en tout cas, transmettre de belles valeurs, ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Et puis que ce soit dans la bienveillance, bien entendu, voilà, éviter des livres qui vont parler punition, ce genre de choses. Ouais, tout simplement qui concorde un petit peu avec les valeurs que moi j'ai envie de transmettre à mon enfant en tant que maman ou à n'importe quel autre enfant aussi en tant qu'adulte qui aspire à un beau monde, enfin, j'allais dire un monde meilleur, bref. Vous avez compris l'idée, je pense. Du coup, je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec les documentaires parce que du coup, j'ai pris un petit peu de tout, mais je m'aperçois qu'il y a des livres qui sont plutôt documentaires et d'autres plutôt histoires à raconter, tout simplement. Donc j'ai 4 du coup. Ouais, ça je pense que ça peut rentrer dans la catégorie documentaire. Donc j'ai 4 collections en termes de livres documentaires ou de livres vraiment qui vont venir aborder un sujet. 4 collections qui me plaisent particulièrement. Je vais commencer par celle-ci parce que je trouve que c'est celle qu'on peut commencer le plus tôt. C'est l'imagerie des tout petits. Celle-ci, clairement, on peut la commencer dès, je sais pas, moi je dirais 18 mois, 2 ans à peu près. On peut commencer à lire ce genre de livre. C'est un petit peu long, mais on n'est pas obligé de tout lire d'un coup. Et en fait, ça paraît long comme ça, mais vous voyez que c'est très très illustré. Au final, il n'y a pas tant de texte que ça. Donc voilà pourquoi on peut, selon moi, le commencer quand même assez tôt. Mais à la fois, ça peut continuer d'intéresser l'enfant quand même assez longtemps parce qu'il y a suffisamment de contenu pour ça. En tout cas, c'est quelque chose que moi je peux vérifier avec ma fille de 3 ans et demi. Elle n'a absolument pas perdu l'intérêt pour ces livres-ci. Et donc ouais, je les aime beaucoup parce que je trouve les illustrations vraiment très mignonnes, très, très accessibles aussi pour des enfants. Voilà, ça reste enfantin mais à la fois joli à regarder. Et au niveau du texte, c'est assez facile à comprendre, c'est assez concis et précis, voilà, enfin voilà, c'est ni trop ni pas assez, on va dire. Donc j'aime beaucoup, on va dire, voilà, l'efficacité du texte et le fait que ce soit vraiment très imagé. Du coup, on peut vraiment commencer à aborder ce genre de livre avec des tout petits parce que même s'ils n'ont pas encore un grand niveau de langage et qu'ils ne comprennent peut-être pas tout par le biais des mots, eh bien, ils vont au moins pouvoir comprendre par le biais des images. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ces livres. Il y a pas mal de sujets différents qui sont abordés, la mer, la montagne,
la vie, enfin voilà, différents lieux. Il y a aussi pas mal de choses qui vont concerner la santé, le petit enfant, donc attention bobo, en bonne santé. Voilà, la vie un petit peu sociale aussi, la politesse, la maternelle, etc. Enfin, vous avez pas mal de petits sujets, je vous laisse regarder. Mais je pense que vous connaissez, elle est assez connue cette collection. C'est aux éditions Fleurus. En tout cas, moi je suis très très fan, j'aime vraiment beaucoup cette collection. Une autre collection que j'aime beaucoup, c'est les... Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, c'est cartonné aussi. Voilà pourquoi c'est pas mal avec des plus petits, parce que du coup, ils risquent moins de déchirer les pages. Voilà. Et donc je disais, la deuxième collection que j'aime beaucoup pour les documentaires, ce sont les petits docs, c'est assez connu, hein, mais voilà, moi j'aime beaucoup. C'est écrit en général que ça commence à 4 ans. Moi je trouve qu'on peut largement commencer avant, hein, vers 2-3 ans à peu près. Pour le coup, c'est peut-être un tout petit peu plus complexe que l'imagerie des tout petits, mais à peine, vraiment un chouïa. Et là encore, on est assez concis au niveau du texte, on est assez efficace. Et les illustrations sont sympas. C'est pas forcément celles que je trouve les plus jolies, mais elles sont quand même jolies. Et elles sont accessibles pour des enfants, donc voilà. Et encore une fois, l'avantage c'est qu'on est sur du papier glacé, donc l'enfant ne peut pas le déchirer. Il y a plein de sujets différents, que ce soit sur l'histoire, sur les animaux, sur les lieux, enfin vraiment il y a beaucoup de sujets, le médecin, le vétérinaire, le yoga, les grands-parents, les abeilles, les crottes, enfin il y a plein de sujets différents. Donc s'il y a un sujet qui passionne votre enfant en ce moment, je vous conseille vraiment de regarder si vous pouvez pas trouver un livre de la collection Mes petits docs qui en parle, mais à mon avis vous allez trouver parce qu'il y a beaucoup de sujets. Il y a une collection que j'ai découverte il y a quelques temps, que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découverte parce que j'ai trouvé ce livre en fait par hasard chez Nose. C'est la collection Les Petits Juniors, alors je connaissais pas du tout. Apparemment il y a plein de sujets aussi, je vous laisse voir à l'arrière, mais il y a beaucoup de sujets abordés. Pourtant j'ai jamais vu cette collection à part là-bas. Mais j'aime beaucoup parce que je trouve que les illustrations sont magnifiques, surtout pour des documentaires parce que ouais, des fois, je sais pas, par exemple je pense aux Kiddy Doc. Les Kiddy Doc pardon, sont super. Ils ont plein de petites fenêtres à ouvrir, un petit peu comme ici, des petites tirettes, etc. C'est très interactif comme livre. Par contre, je suis pas très fan des illustrations Kiddy Doc. J'en ai quand même pas mal à la maison, mais j'avais pas envie de vous les présenter justement à cause des illustrations. Et aussi du fait qu'il y a des fois un peu trop justement d'informations et d'interactions, ce qui fait qu'on peut jamais lire un Kiddy Doc en entier avec un enfant en bas âge. Donc c'est peut-être plus pour un enfant un petit peu plus grand que je recommanderais les Kiddy Doc. Mais un peu dans le même esprit que les Kiddy Doc, mais pour le coup plus accessible à un enfant en bas âge, bah justement il y a cette collection Les Petits Juniors qui est vraiment chouette. Donc voilà, les illustrations sont trop belles je trouve. Il y a des petits rabats justement, voilà, des petites fenêtres comme ça à ouvrir. Donc des petites interactions avec le livre qui sont rigolotes, qui sont sympas pour les enfants. Et ouais, vraiment je suis super fan des illustrations. Il y a pas mal d'infos quand même, il y a un petit peu de texte, donc avec des petits, on va peut-être pas forcément tout lire, mais comme du coup il y a on va dire des sous-thématiques par double page, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, il y a une sous-thématique par double page, bah du coup ça permet de lire peut-être une double page ou deux un soir et puis d'y revenir le lendemain, quoi. Donc c'est pas trop un problème. Mais vraiment, je suis conquise par les illustrations, quoi. Donc c'est dommage que je la trouve pas ailleurs, cette collection, parce que ça m'aurait pas dérangé d'en reprendre. Et c'est des éditions Picolia, et j'aime souvent ce que font les éditions Picolia pour les bébés, enfin moi je trouve que c'est pour les bébés. Ils faisaient des mini-livres carrés avec des images en fait d'animaux, des photos, des vraies photos. Et j'aimais beaucoup, et c'était les éditions Picolia, donc je crois que j'aime bien cette maison d'édition en fait. Voilà, donc je vous laisse voir une dernière fois les sujets qui sont derrière, mais il y en a vraiment plein. Et du coup ça me donne très envie d'en trouver d'autres des comme ça. Voilà pour ça. Et la dernière collection dans la catégorie documentaire dont je voulais vous parler, c'est la collection Dr Catherine Dolto, qui se présente comme ça et qui en fait aborde un sujet pas forcément tabou, mais un petit peu important, on va dire, enfin qui peut être important dans la vie d'un enfant, qui peut mener à beaucoup de questionnements. Voilà, donc on va aborder ce sujet pour répondre un petit peu aux questions qui peuvent embrouiller l'esprit de l'enfant, on va dire. Donc j'ai découvert cette collection par hasard, c'était ma meilleure amie à l'époque qui me l'avait offert, enfin qui l'avait offert pour ma fille en fait, puisque le contexte s'y prêtait bien. Et j'aime beaucoup, en fait ma fille a très bien accroché avec cette collection, pourtant c'est un petit peu long hein, pour un enfant en bas âge, c'est un petit peu long, mais c'est tellement bien expliqué je pense, et je pense que ça éclaircit tellement de choses dans leur tête, que ouais, au final elle a très bien accroché. Au niveau des illustrations, c'est pas forcément celle que je trouve le plus jolie, mais quand même elles sont très mignonnes.
Et elles sont assez douces, je trouve. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Et ouais, au niveau du texte, franchement, c'est très très bien expliqué. Je trouve que on emploie vraiment les bons mots en fait dans ces livres-là. Donc si vous avez un sujet important à aborder avec votre enfant, que ce soit une séparation, un déménagement, la mort d'un proche, eh bien je vous conseille vraiment de vous tourner vers cette collection parce qu'elle est vraiment super bien faite, je trouve. Ouais, un gros coup de cœur, franchement, une très très belle découverte. J'en ai fini avec la catégorie documentaire, maintenant je vais vous parler un petit peu des livres qui racontent une histoire. Donc là, pour le coup, je vais vraiment faire attention aux valeurs qui sont véhiculées parce que des livres qui racontent une histoire, il y en a des mille et des cents, il y en a tellement que j'essaie de bien les choisir. Donc pour bien les choisir, je vais plutôt me diriger vers ceux qui véhiculent de belles valeurs en adéquation avec les miennes, ou qui vont permettre une ouverture d'esprit, voilà, qui vont parler de quelque chose, qui vont permettre de faire découvrir un sujet mais d'une autre façon que le documentaire. Donc parfois ça va être comme pour celui-ci, raconter l'histoire d'un petit personnage pour en apprendre plus. Donc là dans ce cas précis ce serait sur l'orang-outan. Voilà, on nous raconte l'histoire de ce petit orang-outan qui s'appelle Tang et en fait ça nous permet tout simplement via le biais d'une histoire de comprendre comment vit un orang-outan. Mais en fait on ne s'aperçoit pas vraiment qu'on apprend quelque chose puisque c'est pas présenté sous forme de documentaire mais sous forme d'histoire. Donc voilà, c'est super sympathique et pour celui-ci, clairement, les illustrations sont trop jolies, j'aime trop. Voilà, et donc je trouve ça super sympa de pouvoir apprendre en fait quelque chose à l'enfant, mais en passant tout simplement par une histoire plutôt qu'un documentaire. Ça peut être sympa, ça peut changer aussi. Donc il y a celui-ci. Est-ce que j'en ai un autre un petit peu dans le même esprit? On a tous les livres de Satomi Ishikawa qui se prête un petit peu à l'apprentissage aussi, dans le sens où dans les histoires de Satomi Ishikawa, on a souvent on a tout le temps en fait, l'histoire d'un enfant. Le héros est toujours un enfant si vous voulez, et à chaque histoire en fait l'enfant vient d'un pays du monde, d'un endroit du monde différent, ce qui permet d'apprendre un petit peu différentes cultures en fait, d'apprendre un petit peu comment on vit à tel endroit, à quoi ressemble la vie dans tel endroit, etc. Et du coup c'est super intéressant, ça fait un petit peu voyager comme ça, l'air de rien. Et toujours par le biais d'une histoire du coup. Donc moi j'adore les livres de Satomi Ishikawa, ils ont un grand succès à la maison. Et donc pour cet aspect-là justement d'ouverture d'esprit, voilà, de découverte d'une culture un petit peu. Mais aussi parce que les illustrations sont super belles. Souvent les valeurs véhiculées sont très belles aussi. Enfin voilà, vraiment, je pense que vous en avez déjà entendu parler des livres de Satomi Ishikawa si vous vous intéressez à la lecture pour enfants. Mais c'est vraiment des petites pépites, moi je vous les conseille très fortement. Par contre faites attention, parfois il y en a quelques-uns avec un petit peu d'anthropomorphisme par exemple. Mais bon c'est léger. Dans De la glace aux pommes de terre, on a une maman alpaga qui parle à un moment donné. Et dans Y a-t-il des ours en Afrique, les animaux parlent aussi. Mais ils n'ont pas des vies d'humains. Donc je trouve que c'est déjà un petit peu moins gênant. Parce qu'on peut s'imaginer que tout simplement l'enfant et l'animal se sont compris. Parce qu'il y a eu un peu une connexion entre eux. Enfin voilà, ça peut passer, on va dire. C'est pas aussi gênant pour moi que des histoires où c'est carrément, je sais pas moi, un zèbre qui vit dans une maison et qui porte des vêtements quoi. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Donc vraiment, les livres de Satomi Ishikawa, c'est une vraie pépite. Enfin, ce sont des vraies pépites, pardon. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres collections un petit peu que j'aime beaucoup? Alors, il y a les livres de Astrid Desbordes, qui sont vraiment bien si vous avez envie de transmettre une valeur ou une petite leçon, on va dire, de morale. Ouais, que vraiment vous avez envie de faire passer un message un petit peu fort, ils sont vraiment très bien pour ça. Là par exemple on a Ce que j'aime vraiment, l'idée c'est d'expliquer à l'enfant que ça me fait penser un petit peu à cette histoire, cette petite citation qui dit que si l'on juge un poisson à sa faculté de grimper aux arbres, forcément il sera nul, alors que en gros si on le juge à sa faculté de nager, il sera super. Et en gros on nous explique dans ce livre que l'idée c'est de trouver ce qui nous anime vraiment, ce qu'on aime vraiment, et que si on aime vraiment ça, on le réussira, en gros. Je suis désolée, je me suis un peu embrouillée. Mais ouais, en tout cas, ces livres transmettent vraiment de très jolies valeurs, des messages très forts, et je les trouve super intéressants pour les enfants, même si du coup c'est un petit peu philosophique parfois, donc je sais pas si les tout petits saisissent vraiment le message. Il me semble d'ailleurs qu'on est censé commencer ces livres un petit peu plus tard.
peut-être 5 ans, je sais plus. Mais en tout cas, ça peut passer, je trouve, avec un enfant en bas âge, ça dépend de l'enfant en question, hein, tout simplement. Le seul petit bémol pour moi, c'est que je suis pas très fan des illustrations. Je trouve ça un petit peu trop... Enfin, c'est très minimaliste, tant mieux. Mais je sais pas, je trouve qu'il manque un tout petit chouïa de charme, mais ça se joue à pas grand-chose. Voilà. Ça, c'est très personnel. Mais sinon, voilà, au niveau du message véhiculé, franchement, ils sont très très bien ceux-là. Donc voilà pour ça. Ensuite, une collection qui a beaucoup de succès ici, c'est la collection Les Petits Bouts. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pour des enfants en bas âge. Hein. On peut continuer bien sûr jusqu'à 4-5 ans, hein, peut-être même après, je sais pas. Mais clairement, on peut les démarrer dès 1 an, 2 ans, voilà, sans aucun souci. Donc la collection Les Petits Bouts, c'est tout simplement l'histoire d'une petite fille et d'un petit garçon qui sont frères et sœurs et qui vivent une vie tout à fait ordinaire, quoi. Mais du coup, c'est très ancré dans le réel et en général, c'est le genre d'histoire qui passe très très bien auprès des enfants. J'aime beaucoup les illustrations, je les trouve super mignonnes. L'écriture aussi qui est très jolie, même si ça, bon, c'est un détail, moi je m'en fiche un peu, mais c'est agréable. Et on a encore une fois des feuilles du coup glacées comme ça, donc ça c'est plutôt pratique. Je crois qu'il y a aussi des versions cartonnées. Ouais, il y a aussi des versions cartonnées. Mais voilà, c'est des petites histoires toutes mignonnes, toutes simples. Le texte a l'air long comme ça, mais vu que c'est une histoire très ancrée dans le réel qui va du coup bien parler à l'enfant, et ben c'est pas trop long du tout comme histoire. Donc voilà, une petite collection qui a pas mal de succès. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup des livres des petits bouts. Il y en a 5 dans ce format-là, et je crois qu'il y en a 4 dans le format cartonné, et je crois que c'est à peu près tout. J'ai l'impression que c'est pas très récent comme collection, et je crois bien qu'ils ne sont plus du tout édités. Enfin moi je sais que je les ai tous trouvés d'occasion mais jamais en neuf, donc je crois qu'ils ne sont plus édités malheureusement. Du coup si vous les voulez, il faudra très certainement vous tourner vers l'occasion. Voilà, et après une autre collection, enfin c'est pas tout à fait une collection, si un peu. En fait c'est encore des livres de Satomi Ishikawa, sauf que là c'est la petite collection Suzette et Nicolas, je sais pas si vous connaissez. Ce sont 2 petits personnages comme ça. Alors ils ont aussi leur petit frère Teuf Teuf. J'adore les illustrations. On est bien sur des histoires ancrées dans le réel, là encore. On décrit le quotidien tout simplement de ces enfants-là. Donc là il est question des 4 saisons, donc c'est super agréable parce que du coup on a un petit peu tous les moments forts de chaque saison, tous les petits plaisirs de chaque saison, donc c'est très agréable à lire. Il est très long, mais malgré sa longueur, il passe très très bien auprès de ma fille de 3 ans et demi. Et ça fait un petit moment qu'on le lit déjà, donc sa longueur n'est pas un vrai problème, on va dire. Mais voilà, en tout cas, les illustrations sont vraiment trop trop belles. Et pour le coup, pour celui-ci, étant donné qu'on est sur des saisons, on peut tout à fait lire une saison et puis lire la deuxième le lendemain, si c'est trop long pour l'enfant. Mais voilà, moi c'est un livre que je peux vous recommander. J'ai pas lu les autres livres de Suzette et Nicolas. On a Suzette et Nicolas dans leur jardin, Suzette et Nicolas au marché. Et ma foi, si je les trouve, j'aimerais bien les prendre parce que ça m'inspire bien. Voilà, donc ça c'est une petite collection de Satomi Ishikawa, donc le même auteur que celui dont je vous parlais un petit peu précédemment. Et donc ils sont vraiment très très bien. Mais par contre avec ceux-ci on voyage un peu moins. Et pour le reste du coup c'est pas vraiment des collections, c'est plus de livres comme ça qui m'ont plu, voilà, sur lesquels j'ai eu un coup de cœur. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour pas que la vidéo soit trop longue. On a Émilie n'arrive pas à s'endormir qui est vraiment un énorme coup de cœur auprès de ma fille. Je pense que c'est vraiment un de ses préférés. Et pourtant je les trouve en vide-grenier, il y a les pages qui s'enlèvent, enfin vraiment c'est du grand n'importe quoi, mais au niveau de l'histoire elle l'adore. Tout simplement une petite fille qui n'arrive pas à s'endormir pendant qu'elle est en vacances avec ses parents dans une toute petite maison où il n'y a qu'une seule pièce. Et du coup sa maman l'emmène dehors, elles écoutent les bruits de la nature. Alors je pense que c'est ce qui plaît aussi à l'enfant, c'est que du coup on va imiter les sons qui sont décrits dans le livre, donc le gazouillis des oiseaux, on va imiter les gouttes qui tombent, on va imiter les branches qui craquent. Je pense que c'est ça qui plaît à l'enfant. Et après elle finit par s'endormir tout simplement, bercée par les bruits de la nature. Donc voilà, ça c'est un petit livre vraiment trop mignon. Ensuite on a Chez moi, que j'aime beaucoup, qui parle des différentes façons d'éduquer les enfants en fait à travers le monde, voilà, selon les pays. Et donc on nous parle du cododo, on nous parle de l'allaitement long, du portage, on nous parle de la DME, de la langue des signes, des jouets fabriqués en matière noble, du fait de laisser l'enfant agir par lui-même, voilà, de lui faire confiance sur ses capacités, enfin vraiment toutes ces méthodes un petit peu alternatives, même si en soi elles sont complètement naturelles et logiques, mais dans notre monde occidental elles sont considérées comme alternatives. Mais on nous parle du coup de toutes ces valeurs et donc j'aime énormément ce livre.
On a Je t'aimerai toujours qui est vraiment une pépite. Si vous êtes sensible, lisez-le avant de le lire à votre enfant parce que vous allez pleurer. Donc c'est tout simplement un livre sur l'amour, j'allais dire d'une maman pour son enfant, mais non en fait c'est universel. C'est d'un parent pour son enfant et de la continuité. Mais je vous en dis pas trop parce que sinon je vais spoiler. Mais vraiment, je vous conseille vraiment de le lire. Même en tant qu'adulte, il est magique à lire, quoi. Voilà, donc un très beau livre. On a Maman c'est quoi le bonheur qui en gros, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les cadeaux de Noël pour un enfant de 3 ans. Du coup je vais pas trop me répéter. On a Un amour de petite sœur qui a beaucoup de succès auprès de ma fille, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui a peur qu'on abandonne sa petite sœur. Alors du coup il part avec elle, il a besoin de... Enfin il prend soin d'elle, etc. Bon, je vais pas tout vous spoiler, mais voilà, en tout cas les illustrations sont trop belles. J'adore. Il me fait un peu penser à Satomi Ishikawa en fait, celui-ci. Pourtant c'est pas du tout le même auteur. Mais bon, j'adore les illustrations et il a beaucoup de succès auprès de ma fille. Et j'adore ce genre de livre qui parle de la vie dans un autre endroit dans le monde en fait. J'aime bien cette ouverture d'esprit. Moi j'ai besoin de ça. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais au niveau des illustrations, j'adore les illustrations dans ce livre. Dans celle-ci ça va aussi, même si je suis un tout petit peu moins fan. Et celle-ci c'est un style un petit peu plus particulier, on a des fois l'impression que c'est flou, mais j'aime bien aussi. Voilà. Enfin, bref, on a ensuite Les larmes, donc pareil, hein, ça c'était un livre que j'avais offert pour Noël. On a Gâteau aux pommes. On a ensuite Je suis là qui nous parle du lien... comment dire, d'amour et de soutien entre deux personnes dans une famille, si je peux dire ça comme ça, sans trop en dire. Et les illustrations sont très mignonnes aussi, je trouve. Voilà. Ça fait un petit moment que je l'ai, et pendant une longue période, il a été, je pense, le préféré de ma fille, parce qu'elle me demandait tout le temps de lui lire, donc ouais, il a eu beaucoup de succès lui aussi. Et puis enfin... un qui passe bien et que je trouve vraiment bien pour les parents, surtout parce qu'il est très déculpabilisant, en fait très réaliste sur le rôle de parent. Donc c'est Les folles journées de maman, mais il existe aussi la version pour les papas. Et je le trouve très bien, voilà, parce qu'il décrit bien la réalité d'une vie de parent. Je vous montre un petit peu les illustrations aussi, qui sont assez rigolotes je trouve. Voilà. Et je vais pas parler plus longtemps parce que je commence vraiment à avoir du mal à vous décrire un petit peu les livres sans trop en dire. Mais voilà en gros les livres que je préfère, que j'ai chez moi, du coup que j'ai gardé chez moi, que je préfère et qui ont le plus de succès auprès de ma fille de 3 ans et demi. Donc voilà, si jamais vous cherchiez des idées de lecture pour votre enfant en bas âge, j'espère que cette vidéo aura pu un petit peu vous aider, vous inspirer, voilà. Si c'est le cas, mettez-moi le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez un petit peu ces livres ou ces collections, lesquels vous préférez, lesquels vous aimez, ou au contraire si vous ne les aimez pas et pourquoi. Et puis n'hésitez pas aussi à me conseiller des collections par rapport à mes critères de sélection dont je vous ai parlé en début de vidéo. Voilà, si vous connaissez d'autres livres qui véhiculent de belles valeurs, qui ont de belles illustrations, sans anthropomorphisme, qui font un petit peu voyager, n'hésitez vraiment pas à me conseiller. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!